J'ai commencé à faire une tournée des écoles pour parler de l'intimidation. Je disais l'histoire d'une jeune fille de 7 ans, que quand elle allait à l'école, on disait qu'elle a une tête crotte. Et ensuite, il y a un enfant qui dit, ben moi aussi, on me dit des choses qui sont pas gentilles. Comment j'ai décidé de faire des produits pour les cheveux? C'est parce que moi-même, pour mes 4 enfants, je trouvais pas des produits assez hydratants. J'ai eu cette idée de pouvoir créer Roti Natural pour que je puisse offrir des produits aux enfants avec les cheveux bouclés, frisés, crépus. On va vraiment offrir des produits de qualité naturelle, faits ici au Québec. Bien, on a créé la formule premièrement. Je vais le dire comme ça, là, on a... Désolée, la réalité. Donc, on est allé voir une chimiste basée un peu sur nos formules actuelles qu'on a. Puis, on leur a donné des directives. Voici qu'est-ce qu'on veut comme produit. Elle nous a fait une formule naturelle. C'est important pour nous de trouver une chimiste qui comprend nos cheveux ou qui a nos cheveux. Donc, on a vraiment trouvé une chimiste qui vient de la Guadeloupe. Donc, elle-même a pu l'essayer dans ses cheveux avant de nous donner la formule. Puis ensuite, on a eu nos 4 cobayes, hein, nos 4 enfants. Tout ce qu'on a pu essayer, voir est-ce que ça répondait bien à leurs cheveux. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec nos enfants, ils ont tous des types de cheveux différents. C'est le beurre fouetté au karité. C'est très doux pour les cheveux et pour la peau même, on peut l'utiliser. Donc, c'est comme un 2 en 1. Donc, je vais continuer ça plus tard. J'en ai 80 à faire. Mais j'offre aussi des ateliers de coaching et justement, j'en ai un aujourd'hui. J'ai commencé à faire du coaching et des ateliers parents-enfants parce que je recevais justement des DM, des mamans qui disaient « Je sais pas quoi faire avec les cheveux de mes enfants, mais mes enfants ne veulent pas se faire coiffer. » Je me suis dit « Oh my God, il faut que ça change. » Là, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être les faire venir dans un local avec quelques mamans et en plus, on peut discuter de nos difficultés en tant que maman. Les enfants se voient entre elles, fait qu'ils sont comme « Hey, t'as les mêmes cheveux que moi. » Donc, ça amène toute une ambiance. Pour de vrai, là, tu vois les mamans venir aux ateliers puis leur dos, tu le vois, ils sont comme courbés. Puis ils ressortent là, sont tellement joyeux, sont vraiment là, elles ont envie de continuer les cheveux de leur enfant, tout ça. Je te dirais là, dans mes ateliers, 80% des mamans, elles ont les cheveux droits. Et elles sont caucasiennes. Mais je te dirais, même les mamans qui avons nous-mêmes ces cheveux-là frisés, bouclés, crépus, bien, ça a été difficile pour moi de savoir comment prendre soin des cheveux de ma fille parce que comment je prends soin de mes cheveux, c'est pas la même chose que je fais pour prendre soin des cheveux de mon enfant. Et malgré que l'apparence a l'air pareille, mais elle a des cheveux différents de moi. Il y a aussi un facteur qu'on oublie également, c'est l'enfant. Il y a une maman il y a une enfant qui disait que c'est la première fois qu'elle se voyait avec une belle coiffure. Oh. Et donc limite l'enfant avait les larmes aux yeux parce qu'elle s'était jamais vue avec des tresses ou des petits choux bien coiffés parce que généralement la maman ne sait pas, donc elle laisse les cheveux un peu en afro et on a vu le bonheur dans son visage et la fierté chez la maman qui avait réussi à faire une coiffure. Et je te dirais aussi, bien, mon histoire, c'est que moi, j'ai été intimidée par rapport à mes cheveux parce que j'ai des cheveux courts, crépus et on me parlait que mes cheveux étaient pas beaux. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'allais aller dans les milieux scolaires pour parler de l'intimidation. Et c'est là que tu vois les enfants qui se font intimider sentent le besoin d'en parler, mais tu vois les intimidateurs et c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est simplement, ils savent pas le pouvoir des mots. C'est là qu'ils disent, ben là, c'était juste une blague. Je dis, ouais, mais les mots font mal. Et je les fais ensuite écrire une phrase qui les décrive, comment ils s'aiment, comment ils s'apprécient. Et je te dirais, à la fin de ces ateliers-là, les enfants viennent me donner un câlin, ils sont comme, merci, parce que je vais m'aimer comme je suis. Ou il y en a d'autres qui sont comme, merci, parce que j'ai compris qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Pour ça, j'arrête pas de dire que les produits, c'est plus que des cheveux, c'est ton estime de soi, c'est comment tu t'apprécies, c'est comment tu acceptes qui tu es. Tu es né avec ces cheveux-là bouclés, frisé, crépus. Et si je peux aider l'enfant à s'apprécier et ensuite le parent à aider son enfant à apprécier, écoute, j'ai fait ma job.